Quel est l'objectif de cette rencontre entre patients ressources et étudiants en médecine? Alors pour les étudiants, l'objectif principal, c'est d'avoir ce contact avec le malade de l'intérieur, et pas simplement, des connaissances, extérieures, dont ils sont nourris au quotidien dans leurs études, mais là vraiment, ce qui se passe à l'intérieur d'un patient qui vit le cancer. L'objectif principal, c'est d'éveiller des prises de conscience chez les étudiants, hein, pour leur montrer que derrière les statistiques, il y a des êtres humains qui ont des ressentis, qui ont quelquefois des difficultés, des envies de parler de leurs problèmes, afin que la prise en charge ne soit plus unilatérale, qu'elle soit l'affaire du praticien, mais aussi du patient qui devient acteur de sa maladie, acteur de ses soins. Qu'avez-vous retenu de cette rencontre avec des patients ressources? On a effectivement pu aussi voir que l'aspect des mots qu'on peut employer en tant que médecin lors d'une annonce ou même lors d'un suivi, ce qui pour moi n'était pas forcément le truc le plus important, qu'il y avait l'après-cancer qui est très important, l'annonce également à la famille. C'est vrai que la famille est beaucoup impliquée, les aidants, qui peuvent être aussi bien des enfants comme des adultes. Prendre le temps d'écouter le patient, l'inclure dans la relation, et puis de pouvoir le rendre acteur du soin. Ça permet de mieux se représenter exactement le vécu de ces gens-là. Ça permet je pense, d'aborder la problématique de manière plus sereine. Ça permet d'être plus détendu et à l'aise, je pense, quand on fera nos premières annonces, quand on sera médecin, quoi.